vidéo ou addiction aux jeux vidéo a été récemment reconnue par l'Organisation mondiale de la santé dans sa classification internationale des maladies. Ce qui semble important néanmoins, c'est aussi de ne pas avoir un regard excessif quant aux conduites de jeu et penser trop vite à une problématique. C'est en effet un loisir aujourd'hui qui concerne toute la population. Un Français sur deux jouerait régulièrement, et pas uniquement les enfants et adolescents, toutes les tranches d'âge pratiquent jusqu'à nos seniors. C'est l'un des jouets de notre époque et on a aussi le droit d'être passionné. N'oublions pas non plus qu'il y a des effets positifs aux jeux vidéo. Ils développent certaines capacités d'attention, de mémoire, de concentration. Finalement, c'est une minorité de la population qui va pouvoir souffrir d'addiction. Si on devait donner quelques conseils quant à l'usage des jeux vidéo, on pourrait par exemple installer la console ou l'ordinateur dans un lieu commun de la maison. On pourrait déterminer un temps de jeu passé en tenant compte de l'âge et des circonstances. On aura par exemple plus de temps le week-end que la semaine. C'est important de mettre une limite, mais on peut aussi dans le cas d'un enfant le négocier avec lui, en discuter avec l'idée qu'il arrive à un autocontrôle. On va privilégier l'échange avec l'enfant par la participation avec lui plutôt que l'interdit. Troisièmement, le respect des normes PEGI, qui figure sur le jeu, est un système plutôt bien fait qui permet de déterminer à partir de quel âge on peut jouer à un jeu donné. Aussi pour les enfants, pas hésiter à installer un logiciel de contrôle parental qui va permettre d'empêcher l'accès à certains sites ou d'effectuer des téléchargements uniquement avec l'autorisation parentale. Enfin, dialoguer avec l'enfant et l'adolescent sera toujours plus efficace qu'un interdit arbitraire non expliqué. Il s'agira de ne pas oublier que dans le cas de pratiques abusives, elles sont souvent symptomatiques de souffrance, où le jeu devient un échappatoire à la réalité qui va permettre pourquoi pas de se valoriser, de se réfugier ou développer des amitiés dans un monde qui pourrait paraître plus rassurant.